Namasté à tous les amis, bonjour à tous. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que Oui, ça a été vos vacances? Mettez-moi juste des pouces, hein. Vous avez tous les micros qui sont désactivés, donc mettez-moi juste des pouces. Je vais regarder un peu qui j'ai. Myriam, si tu peux, Bali, si tu peux enlever ton micro. Je te remercie. Je fais un petit check-up, un petit scanner. Alors, je vais te l'enlever, Myriam, il n'y a pas de souci. Hop là, j'ai qui d'autre de mes élèves? J'essaie de repérer mes élèves. Entre-temps, n'hésitez pas à vous mettre sur votre tapis, d'accord, d'une façon confortable. Prenez vos briques aussi. Si vous n'avez pas les caméras, allumez-les, s'il vous plaît, pour que je puisse vous corriger, vous voir, surtout vous voir, parce que je veux bien voir à qui je donne le cours. Entre-temps, hein, mettez-vous hein, sur votre tapis, hein. Je check en même temps, hein. Allez-y. Prenez le temps, désactivez votre caméra. Hop là. Et comme ça, je ferai map. Alors, pour les autres personnes, enlevez vos micros, s'il vous plaît. Yopé, super. Alors, je- alors, le challenge. Alors, le challenge aujourd'hui, on va commencer le challenge aujourd'hui. C'est un challenge de 4 jours pour reprendre un peu une activité de yoga, hein. J'imagine que tout le monde était en vacances et que pas beaucoup de personnes ont pratiqué ou pas mal de personnes ont pratiqué. Ça va? Vous pratiquez un peu? Serait-ce que la respiration, quelques salutations au soleil? Oui? Vous pouvez mettre des pouces? Je vous vois, hein. Oui, c'est un immense plaisir de vous voir. Ouais, super. Vraiment, ça me fait plaisir. Je ne vous ai pas vu pendant 2 mois, mais j'ai hâte de reprendre avec vous là, dans 10 jours, je pense. C'est ça, ouais, le 9. On reprend le 9. Oui, Anna, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Je fais un coucou à mes élèves, hein, les amis, d'accord? Mais pour les autres aussi, je vous fais un coucou, vous inquiétez pas. Mais ce sont mes élèves, hein, je les aime beaucoup. Alors, je reviens à mon challenge. On va commencer aujourd'hui par les salutations au soleil, d'accord? On va faire aujourd'hui la salutation au soleil A. On va la faire. On va commencer par un échauffement. On va la voir step by step, c'est-à-dire on va voir toutes les postures. Il y en a 9 dans les salutations au soleil A pour reprendre un peu un rythme pour ces 4 jours. Demain, on va faire aussi un résumé. On va revoir la salutation au soleil A et éventuellement rentrer dans la salutation au soleil B. Mercredi, ça sera essentiellement aussi la sensation au soleil B. Et le dernier jour, c'est-à-dire le jeudi, on verra les deux. Et je vous ferai des petits groupes, comme ça on pourra se challenger ensemble. C'est good pour tout le monde? Alors, c'est quoi? Je vais faire juste une petite introduction, hein, les amis, pour les personnes qui connaissent la salutation au soleil. OK, si vous la connaissez pas, bon, bah, on appelle ça les salutations au soleil ou en sanskrit, c'est les Surya Namaskar. Donc, c'est une séquence de mouvements qui est souvent utilisée pour commencer une pratique de yoga. D'accord? Souvent le matin, hein, au lever du soleil. Et c'est une série de pauses qui va s'enchaîner d'une manière qui est fluide, qui est coordonnée, bien sûr, avec la respiration pour vraiment créer cette séquence qui est dynamique. Et comme je vous ai dit, on la pratique souvent pour commencer notre journée. Donc, cette salutation au soleil, elle est censée créer cette connexion entre notre corps, notre esprit et notre respiration, tout en s'étirant, parce qu'il y a des étirements, et en renforçant nos muscles. Donc, il y a un étirement et un renforcement. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait de bonne heure le matin au lever du soleil et quand on se lève. Donc, et traditionnellement, ça c'est physiquement, traditionnellement, je dirais que c'est un moyen de rendre hommage au soleil. Parce que le soleil, il est considéré comme une source de vitalité, une source aussi d'énergie dans pas mal de cultures. D'accord? Donc,
C'est pour ça aussi que d'une façon traditionnelle, dans certains pays, c'est pour ça qu'on la pratique. Donc, les salutations au soleil, ils peuvent contribuer, bien sûr, à améliorer notre flexibilité, à améliorer notre stabilité, notre concentration et surtout, surtout notre stabilité émotionnelle. Dans les salutations au soleil, on a 9 postures, d'accord? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est bon pour tout le monde? C'était ma petite introduction sur les salutations au soleil. Maintenant, je vais vous demander de vous installer, d'accord, d'une façon confortable, en position tailleur. Moi, je le suis. Et après, je me mettrai sur votre tapis, sur mon tapis, et croisez vos jambes. Non, vous êtes en posture de Sukhasana, fermez les yeux. Essayez d'être dans un endroit paisible. Prenez le temps de mettre les mains sur vos genoux. Prenez votre temps, tout le temps qu'il faut pour ajuster votre position. Donc, je vais revenir aussi sur les blessures. Si vous avez des blessures, notamment au poignet, au genou, à la cheville, à la hanche, à la tête, au bras, essayez d'ajuster votre pratique aujourd'hui. C'est-à-dire que sur une échelle de 1 à 10, n'allez pas trop loin, allez jusqu'à 4, 3. Voilà, ajustez. Essayez d'ajuster votre pratique aujourd'hui pour les personnes qui sont blessées. Si vous pouvez enlever vos micros, les amis, ça interfère dans mon oreille. Et pour les autres, on va commencer une petite méditation. Comme je vous ai dit, prenez le temps de vous ajuster sur votre tapis. Assurez-vous que vos genoux sont relâchés, que votre colonne vertébrale est droite. Mettez l'accent sur la colonne vertébrale. Laissez vos mains se poser naturellement sur vos genoux, épousez vos genoux ou les mettre, paume des mains vers le ciel en signe de réceptivité. Faites ce qui a du bon pour vous et ce qui est confortable pour vous et fermez doucement les yeux. Ne serrez pas vos yeux, hein. Élargissez cet espace intersourcilier. Desserrez votre mâchoire, avalez votre salive, lâchez votre langue dans votre palais. Ajustez votre posture. Et maintenant, je vais vous demander de commencer à tourner votre intention vers votre respiration. Sans essayer de la changer, hein. Juste observer l'air qui entre par vos narines et l'air qui sort par vos narines. Et commencez à ressentir ou à remarquer cette sensation de fraîcheur à chaque inspiration et remarquez cette sensation de chaleur à chaque expiration. Prenez le temps de suivre chaque cycle respiratoire et restez pleinement présent à chaque instant. Tournez de plus en plus votre intention aussi sur votre colonne vertébrale, qu'elle soit droite. C'est comme si vous étiez adossé contre un mur. Poussez légèrement votre tête vers l'arrière. On a tendance à basculer la tête vers l'avant. Soulevez votre menton. Gardez un espace entre votre menton et votre gorge. Les épaules sont relâchées. Et c'est comme si vous allez aimanter vos omoplates l'une vers l'autre, qui s'invitent l'une vers l'autre, sans vraiment les serrer, mais vraiment qui s'invitent pour avoir cette colonne vertébrale et pousser votre poitrine vers l'avant. Aspirez votre nombril. Activez Mula Bandha. Relâchez vos doigts de pied, hein, ils ont tendance des fois à se serrer, et aussi vos doigts de main. Ressentez les os de votre fessier contre le sol, les ischions. Et gardez, vraiment ressentez cet ancrage de votre corps sur le sol. Et continuez à respirer calmement. Je vous invite à prendre conscience de votre corps
en commençant par la tête et en descendant progressivement jusqu'à vos pieds. Prenez le temps de noter toute tension ou confort que vous pourriez ressentir. Si vous remarquez que vous avez des zones de tension, envoyez-y le souffle et relâchez ces tensions doucement à chaque expiration. Continuez à prendre conscience des points de contact de votre corps et le sol. Et laissez-vous enraciner de plus en plus pleinement dans votre instant présent. De temps en temps, mettez votre conscience sur votre colonne vertébrale, qu'elle soit droite. Et maintenant, doucement, je vais vous demander ou je vais vous proposer de prendre juste un moment avec vous-même pour formuler une intention pour cette séance, un sankalpa. En sanskrit, c'est sankalpa, c'est l'intention. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase qui va refléter ce que vous voulez cultiver aujourd'hui, par exemple. Ça peut être le calme, ça peut être la force, ça peut être l'équilibre, ça peut être une personne. Faites ce qui a du sens pour vous et mettez-y une intention et répétez-la mentalement 3 fois. Et connectez-vous à cette émotion ou à cette énergie qu'elle évoque en vous. Continuez à pacifier votre visage, continuez à desserrer votre mâchoire, à lâcher votre langue dans votre palais. Mettez votre conscience sur votre colonne vertébrale et doucement, ramenez votre intention vers l'extérieur. Commencez à écouter les sons qui sont autour de vous. Ressentez l'air sur votre peau. Prenez quelques respirations un peu plus profondes en ramenant doucement un tout petit peu de mouvement sur vos doigts, sur vos orteils. Et peut-être vous pouvez commencer à faire des petits mouvements, des légers mouvements avec votre tête. Maintenant qu'on a pris quelques instants pour calmer notre esprit, pour définir notre intention d'aujourd'hui, je vais vous inviter à continuer ce petit voyage intérieur en explorant la respiration Ujjayi, cette respiration victorieuse, cette respiration qui nous aide à maintenir un souffle calme et contrôlé tout le long de notre pratique aujourd'hui. Prenez le temps d'inspirer, expirer par le nez, expirez doucement par la bouche, comme si vous allez prononcer un son A. Continuez à inspirer profondément par le nez et à expirer par la bouche. Et relâchez toute tension une dernière fois. On inspire profondément par le nez, on expire profondément par la bouche. Maintenant, on va faire la même chose en fermant la bouche. On inspire profondément. En gardant la bouche fermée, on va expirer. Et automatiquement, vous allez sentir cette légère contraction à l'arrière de votre gorge. C'est comme si vous allez prononcer le son A
mais vous allez le prononcer avec la bouche fermée. Même si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, continuez à le mettre en pratique. Juste concentrez-vous, j'inspire et j'expire. Toujours par le nez en émettant ce son. Et essayez de trouver votre sensation. Continuez à respirer par le nez. Et maintenez c'est un petit son, un son qui est doux, qui est à l'arrière de votre gorge. Et de plus en plus, sentez ce son qui devient ce point d'ancrage pour votre attention aujourd'hui. Et allongez vos inspirations. Vos inspirations deviennent de plus en plus lentes. Et allongez vos expirations. Vos expirations deviennent de plus en plus douces et de plus en plus apaisantes. Continuez à respirer, hein. On reste quelques minutes ici pour prendre le temps de pratiquer ce pranayama, cette respiration victorieuse. Et si votre esprit commence à vagabonder, revenez simplement à cette sensation de votre souffle et à ce son qui est doux de votre respiration. Émettez ce son à l'expiration et sentez-le, entendez-le. Heureusement, je ne peux pas vous entendre. Mais j'y mets de l'intention. C'est comme si j'y étais avec vous dans cette classe. On était tous ensemble dans une pièce et j'entends vos expirations, ce son de votre gorge. Continuez à relâcher votre mâchoire et à élargir cet espace intersourcilier, à pacifier votre visage et vous pouvez même y mettre un léger sourire. Lentement, commencez à relâcher cette contraction de l'arrière de votre gorge et revenez doucement à votre respiration naturelle. Prenez un instant pour observer comment vous vous sentez. Peut-être que vous allez ressentir une sensation de calme, peut-être une sensation de chaleur intérieure, peut-être une grande clarté mentale. Mais observez ce qui arrive à vous, accueillez-le, acceptez-le. Maintenant on s'est bien installé avec le souffle, on va faire quelques exercices articulaires. Je vais vous mettre sur mon tapis. On va commencer doucement à bouger nos membres. Donc, vous pouvez vous installer hein, sur la brique. Continuez à vous installer sur la brique si vous le souhaitez. Vous pouvez l'enlever si vous l'avez déjà. Gardez les yeux fermés si vous le souhaitez. Et on va juste commencer à bouger notre tête un tout petit peu vers la droite en inspirant et vers la gauche en expirant. On commence par cet échauffement articulaire. On met l'accent toujours sur cette colonne vertébrale qui est droite. On inspire, on bascule vers la droite. On expire, on bascule vers la gauche. Continuez à inspirer vers la droite. Expirez, basculez vers la gauche. Continuez toujours à faire ce mouvement, à le synchroniser, ce flow de mouvement. Synchronisez-le avec votre respiration. On revient doucement au centre. On va faire la même chose. Le menton à la gorge à l'expiration et le menton vers le ciel à l'inspiration. Inspirez et expirez. Ramenez le menton à la gorge sans enrouler les épaules vers le bas. Gardez toujours cette colonne vertébrale, comme si vous êtes adossé contre un mur. Continuez à rentrer le menton à la gorge.
À l'expiration et inspirez, soulevez le menton, soulevez en même temps votre cage thoracique sans cambrer votre dos. Et à l'expiration, rentrez le menton à la gorge, faites un double menton, un triple menton. On inspire et on expire, menton à la gorge, on étire la nuque, on étire les trapèzes. Et maintenant, on va faire des petits cercles. On commence vers la droite, vers la gauche, en passant légèrement vers l'arrière, hein, sans faire de backbend. Faites doucement, les amis. On vient de commencer la pratique, donc doucement, faites des rotations. Agrandissez vos rotations. Fermez les yeux pour ne pas avoir mal à la tête. Revenez vers le centre et on fait la même chose de l'autre côté. Si vous avez commencé vers la droite, allez vers la gauche. Et si vous avez commencé vers la gauche, allez vers la droite. Continuez avec ces cercles de votre tête. Et revenez doucement vers le centre. Gardez toujours les mains sur les genoux. On va monter les épaules vers les oreilles à l'inspiration et à l'expiration, on va enrouler les épaules vers l'arrière. On inspire, on monte les épaules vers les oreilles et à l'expiration, on ouvre la poitrine et enroule les épaules vers l'arrière. Et continuez dans ce sens en gardant ce dos droit, le menton soulevé, les yeux fermés pour se connecter à nos sensations. Les mains vont se balader du genou vers la cuisse, c'est pas grave. Faites quelques cercles vers l'arrière, toujours en vous connectant à votre souffle. Allez-y doucement. Activez toujours Mula Bandha, aspirez votre nombril et revenez au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vous laisse le faire. On shraque les épaules vers les oreilles à l'inspire et à l'expire, on enroule vers l'avant en gardant ce dos droit, ces omoplates aimantées l'une vers l'autre et continuez dans ce sens. Faites ce qui a du sens pour vous. Petit, grand mouvement, moyen mouvement, faites ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Rien n'est figé, faites ce qui a du sens pour vous. Accueillez les sensations et continuez à enrouler vers l'avant et vers l'arrière. Revenez au centre. On va inspirer, on va tendre le bras droit vers le ciel. Moi, c'est mon bras gauche, mais vous, c'est votre bras droit. Et à l'expiration, on va descendre. Posez votre main gauche sur le côté et venez étirer tout votre côté latéral. Gardez bien ce bras collé à votre oreille. Soulevez le menton. Gardez votre fessier droit collé au sol. Il a tendance à se soulever. Si vous avez l'abri, vous pouvez l'enlever. Mais ancrez bien ce fessier droit vers le sol. Et on revient au centre. On remet la main droite au sol. On inspire, on tend le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on descend vers la droite. Gardez bien ce fessier gauche collé au sol. Gardez bien la tête bien dans le prolongement de votre colonne vertébrale, l'oreille collée à votre biceps, les 5 doigts de la main réunis ensemble et revenez. On va faire la même chose de l'autre côté encore une deuxième fois. On va aller plonger un peu plus vers le bas. Cette épaule est un peu plus loin de votre oreille. Elle ne monte pas vers l'oreille. On ouvre la cage thoracique et cette fois-ci, on va regarder vers le plafond. Étirez bien ce bras, gardez bien les 5 doigts de la main bien collés ensemble, ancrez bien votre fessier au sol et relâchez. On continue, on inspire, on tend le bras vers le ciel et à l'expiration, descendez, plongez, allez chercher, ouvrez votre cage thoracique, poussez cette épaule vers l'arrière et regardez vers le plafond.
Et on revient une dernière fois. Cette fois-ci, on inspire, on tend les deux bras vers le ciel, on entrelace les 10 doigts, le pouce inclus, on va tendre les paumes des mains vers le ciel et étirer les bras vers le haut. Si vous avez des fragilités au niveau des coudes, vous pouvez légèrement plier les coudes, les amis. Relâchez les épaules loin des oreilles. On inspire, on tire vers le haut. Et à l'expiration, à partir du bas du dos, on va enrouler notre colonne vertébrale, le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos et le regard vers le nombril. Et on pousse les paumes des mains vers l'avant. On inspire à partir du bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et on tend les bras et on peut même regarder le plafond si notre nuque nous le permet. Et on expire à partir du bas du dos. Les amis, si vous avez des micros, s'il vous plaît, enlevez-les. Faites en sorte d'enlever. J'ai tous les bruits dans les oreilles. C'est quand même pas plaisant, les amis. C'est comme si vous étiez dans une classe enfermée, le calme total, le silence. On est là pour se connecter à notre corps, à notre esprit, à notre respiration, à soi-même, à notre intériorité. Donc faites, inspirez, fermez les yeux et continuez à faire ce mouvement de votre colonne vertébrale. On est sur la mobilité de la colonne vertébrale. On inspire, on ouvre la poitrine et à l'expiration, à partir du bas du dos, et on tire les bras vers l'avant pour écarter les omoplates une dernière fois. Inspirez à partir du bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, le regard vers les paumes des mains ou vers le ciel. Et on expire, toujours en activant cette respiration Ujjayi, cette respiration victorieuse. On reste là, le regard vers le nombril, les épaules loin des oreilles, notre ventre aspiré, les paumes des mains vers l'avant. On étire les omoplates. On inspire, on tend les bras vers le ciel et à l'expiration, on relâche les paumes des mains. On va venir doucement à quatre pattes, les amis. Prenez le temps de vous mettre à quatre pattes. Hop là. Alors, mettez-vous à quatre pattes. Hein, je sais pas pourquoi je suis bizarre. Alors, on se met à quatre pattes, les amis. Faites en sorte d'avoir les paumes des mains en face des épaules. D'accord? Et ouvrez vos 5 doigts de la main, mais vraiment écartez vos paumes des mains. Écartez-les et faites en sorte d'avoir le genou en face de votre hanche, hein, pas plus loin, hein, ni de, de cette façon, mais vraiment aligné. Faites en sorte d'avoir les coups de pied contre le sol. D'accord? Jetez un petit coup d'œil entre vos deux genoux et vous ne devez pas voir vos paumes, vos pieds. D'accord? Et pressez bien vos coups de pied contre le sol. Poussez les épaules loin des oreilles, aspirez le nombril pour avoir ce dos droit, le coccyx en direction de vos talons. Et je regarde vers l'avant et je commence à juste à bouger mes mains dans tous les sens, en les écartant, en les ouvrant de plus en plus. D'accord? Si vous avez des fragilités au poignet, les amis, n'hésitez pas à faire un point et avoir le pouce à l'extérieur. D'accord? D'accord? N'hésitez pas à presser le pouce et à faire des... Si vous avez des enlevez les micros, les amis. Enlevez, s'il vous plaît. Si vous avez des fragilités sur vos épaules, n'hésitez pas à faire des points. Sinon, écartez vos paumes des mains et faites-moi des mouvements, n'importe lesquels. Allez-y. Ouvrez vos doigts de main. Écartez-les de plus en plus. Gardez ce dos droit, ce regard vers l'avant. On a tendance à regarder à l'intérieur. Regardez toujours vers l'avant et restez là quelques instants. On va juste décoller la paume des mains droites en gardant les doigts de main contre le sol et on relâche. Paume des mains et on relâche. Droite et gauche. On presse bien les doigts de main sur le sol. Toutes les phalanges contre le sol et la paume des mains qui se soulèvent. Droite et gauche, vous pouvez faire les deux en même temps, les amis. D'accord? Faites ce qui a du sens pour vous. On presse bien les doigts de main.
droite et gauche. On peut faire les deux en même temps pour échauffer nos poignets. Et on relâche. On va revenir poser nos fessiers sur nos talons. Étirez les bras juste devant. Écartez les mains de sorte à ce que vous avez les tout petits doigts à l'extérieur de votre tapis. Ouvrez bien vos doigts de main et venez poser votre front contre le sol. La pointe de votre nez contre le sol. Si vous avez du mal à positionner votre fessier contre les talons, n'hésitez pas à ouvrir les genoux et à laisser passer votre poitrine à l'intérieur de vos deux genoux, les amis. Ah ben là, c'est mon chien qui ne va pas me laisser faire. Continuez à presser les, les paumes des mains contre le sol, les amis. Je vais regarder un peu ce que ça donne. Étirer cette colonne vertébrale. Le but de cette posture de l'enfant, c'est de Balasana, c'est d'étirer cette colonne vertébrale de sorte à ce que vous ayez le haut de votre front contre le sol, la pointe de votre nez, et en pressant le sol avec les mains, vous inspirez, hein, les coudes sont soulevés du sol, et à l'expiration, vous poussez ces fessiers contre votre talon pour rétirer de plus en plus cette colonne vertébrale, les épaules loin des oreilles, vos bras sont activés, tout est activé chez vous. Continuez encore quelques respirations, les amis. On inspire. On presse le sol avec les paumes des mains et à l'expiration, on pousse les fessiers vers les talons. Et on continue une dernière fois, une dernière inspiration. J'inspire, je presse bien les doigts de main, j'écarte les pouces et les index, je pousse. Et à l'expiration, je pousse bien les fesses vers les talons. Et je reviens doucement à quatre pattes. Je réajuste mes paumes des mains, mes genoux, mes hanches, mon ventre, mon regard. Et on va juste échauffer un tout petit peu les hanches. On va soulever le genou et on va faire des tout petits cercles avec nos genoux. On fait des tout petits cercles, on monte ce qu'on peut doucement en gardant ce dos droit. On fait des petits cercles sans bouger le haut du corps, uniquement des cercles avec vos genoux. Continuez toujours à respirer, les amis, hein. Connectez-vous à votre souffle. Faites-moi des cercles de plus en plus petits, de plus en plus grands, sans bouger votre tête. Regardez toujours à l'avant de votre tapis. Connectez-vous à votre souffle. Allez-y doucement. Nadia, doucement. Et faites aussi dans l'autre sens, les amis. Faites les deux sens, hein. N'hésitez pas à bouger un peu vos mains si vous avez mal, hein, à vos poignets. Soulevez le menton, regardez toujours à l'avant du tapis, Tatiana. On soulève le menton, on pousse les épaules loin des oreilles, on ajuste. Amélie, on regarde l'avant du tapis pour aligner la nuque avec la colonne vertébrale. Ouvrez de plus en plus vos hanches. Voilà. Et relâchez. Prenez quelques inspires, quelques expires et on fait la même chose de l'autre côté. Allez, je vous laisse faire l'autre côté. Je vais checker un peu tout le monde. Vous êtes nombreux et qu'est-ce que c'est super beau de vous voir. Bon, il y a quelques micros qui sont allumés, je ne sais pas qui, mais j'essaie de voir. Ah, c'est Salomon. Je t'ai vu. Alors, Salomon, si tu peux juste enlever ton micro, j'arrive pas à te l'enlever. Ah, super. Voilà. Continuez dans ce sens. Une dernière fois, vous faites dans un sens comme dans un autre avec votre jambe gauche. Et reposez votre genou au sol. Une deuxième fois, vous inspirez. Et à l'expiration, venez dans la posture de Balasana.
les fessiers vers les talons. Tendez bras, les bras devant vous, dans la position de l'enfant. Alignez la nuque, hein, ouvrez votre poitrine, le menton soulevé, la pointe de votre nez, le haut de votre front contre le sol. Et maintenant, basculez uniquement sur le bout des doigts pour activer un peu plus, pour échauffer un peu plus. iPhone Dupont, tu fais pas avec nous? Non? Est-ce que tu regardes? Non, tu fais pas. Allez, activez le bout des doigts, les amis. Aspirez le nombril. Poussez bien les fesses vers les talons pour avoir ce dos droit. Une dernière respiration, le temps que je mette ma caméra. Hop là. Et revenez doucement à quatre pattes d'abord. Vous étiez en bas à la salle, on revient doucement à quatre pattes d'abord. Et ensuite, on va basculer le poids du corps vers l'avant pour laisser relâcher les hanches. En regardant devant soi, en poussant les épaules loin des oreilles. Aspirez le nombril, ne laissez pas relâcher votre ventre. Serrez vos fessiers, pressez bien les coups de pied contre le sol, pressez le sol avec vos paumes des mains et on revient d'abord avec un dos creux, un dos rond et on relâche. Le front au sol, on va faire ce petit flow à partir de Balasana. On revient doucement avec ce dos rond, le regard à l'intérieur. On laisse relâcher les hanches. On ouvre la poitrine. On soulève la tête, le regard et on laisse relâcher les hanches vers l'avant en gardant les épaules loin des oreilles. Et on repart d'abord avec un dos creux. Poussez les fesses. Ajustez votre dos droit et poussez les fesses vers les talons et le front contre le sol. Continuez avec ce flow. Connectez-vous à vous-même sans regarder la caméra, les amis. Continuez. Hmm. Ouvrez la poitrine, étirez, creusez-moi le dos et poussez les fesses vers les talons. Continuez dans ce sens. Pouvez faire le mouvement un peu plus lentement, un peu plus vite. Faites ce qui a du sens pour vous. Yes, c'est beau. J'aime bien vous voir. Vous êtes magnifique. Et vous allez remarquer que de plus en plus, vous allez le faire et de plus en plus, votre mouvement sera fluide, sera grand, sera beau, sera dansant, sera... C'est beau. Allez, je vous laisse faire encore. C'est le corps. Connectez-vous à votre corps, connectez-vous à vos sensations, connectez-vous à votre souffle. Prenez le temps de le faire lentement, sans aucune attente, uniquement faites. Une dernière fois. Hmm. On revient avec un dos rond. On lâche les hanches et à l'expiration avec un dos creux. Et je reviens doucement à quatre pattes. On va crocheter les orteils, pousser les talons vers l'arrière pour étirer cette plante des pieds. Vérifiez bien que même le petit orteil est contre le sol, les amis. On presse le sol et on pousse les talons vers l'arrière d'abord pour étirer cette plante des pieds. Le regard vers l'avant et à l'expiration, on décolle le genou pas loin du sol, de 3 cm. Allez, on commence un peu de renfort. On pousse toujours les talons vers l'arrière pour activer les genoux, activer les cuisses, le regard vers l'avant, les épaules loin des oreilles, le dos droit. On maintient encore quelques respirations, hein. On ne bloque pas la respiration, les amis. Vous êtes à 3 cm du sol, c'est-à-dire que si je venais, j'étais là avec vous et je passais mon doigt, il ne passera pas. Gardez ce dos droit. Alignez vos hanches et vos genoux, Tatiana. Voilà. Expirez, posez les genoux au sol, les coudes de pied au sol et poussez les fesses vers les talons Balasana. Yes.
Revenez doucement à quatre pattes, une deuxième fois. Reculez maintenant votre pied droit vers l'arrière, votre pied gauche vers l'arrière, tendez les deux jambes et venez en planche. Tout à l'heure, c'était une demi-planche et là, on est en planche. Poussez bien les talons vers l'arrière, les amis, mais poussez les talons, activez vos cuisses, aspirez le nombril, poussez le sommet du crâne vers l'avant, le regard toujours à l'avant de votre tapis, deux sens opposés. Continuez à presser le sol avec vos mains, ne relâchez pas la nuque, relâchez pas la tête, aspirez le nombril, ne creusez pas le dos, encore quelques respirations. Arrondissez-moi le haut du dos. Écartez-moi les omoplates et aspirez une rétroversion du bassin. Le coccyx, il va en direction des talons. Donc, remplissez-moi les omoplates. Remplissez-moi vos omoplates. Encore une dernière inspiration. Et à l'expiration, votre premier chien tête en bas. Prenez le temps de vous ajuster en chien tête en bas, les amis, hein. Je vous laisse le temps. Le but, c'est d'avoir cette colonne vertébrale droite, hein, ce dos droit. Si les talons touchent le sol, c'est OK. Si ça ne touche pas le sol, ce n'est pas grave, ce n'est pas le plus important. Prenez le temps de vous mettre en chien tête en bas et commencez à pédaler avec vos pieds, les amis, hein. C'est comme si vous montez les escaliers. Ajustez vos paumes des mains. Faites en sorte d'avoir les petits doigts qui sont un tout petit peu à l'extérieur et commencez à bouger. On tend la jambe droite, on plie le genou gauche et on fait la même chose de l'autre côté, sans dandiner des fesses, en activant Mula Bandha, en gardant les hanches ensemble, sans faire ce petit mouvement de salsa. On active Mula Bandha, on relâche la tête, on regarde les genoux ou les orteils et on le fait doucement en aspirant le nombril, en gardant les hanches l'une vers l'autre. Squeezez vos hanches. Et maintenant, poussez les talons vers l'arrière, relâchez votre tête, poussez les épaules loin de vos oreilles. Ouvrez bien vos doigts de main, surtout entre le pouce et l'index. Aspirez le nombril, poussez le coccyx vers le plafond. Continuez à respirer, relâchez complètement votre tête. Pressez le sol avec vos paumes des mains. Respirez. Connectez-vous au sol, connectez-vous à la terre avec vos quatre appuis. Enlevez vos micros, les amis, pour les personnes qui ont un micro qui est ouvert, qui est allumé. Faites en sorte de l'enlever, s'il vous plaît. Une dernière expiration. À la fin de votre expiration, montez sur les orteils. Montez le plus haut possible, montez les talons le plus haut possible, montez sur les orteils, sur vos 5 orteils. Et à l'expiration, poussez-les, venez ramener les talons vers le sol. On continue, on inspire, on monte au maximum sur les orteils. On expire, on pousse les talons vers le sol. Continuez avec ce petit mouvement. Les deux talons qui montent le plus haut possible à l'inspiration et à l'expiration, les talons qui vont aller chercher le sol pour étirer. En gardant ce dos droit, le coccyx toujours vers le ciel, en pressant continuellement sur vos mains, c'est-à-dire votre poids du corps ne bascule pas vers l'avant, hein, il reste figé, c'est juste les talons qui montent. C'est votre coccyx qui monte. Sinon, votre dos reste droit, les amis, hein. Bien acérat. Magnifique. Vous avez des chiens tête en bas qui sont magnifiques. J'aime beaucoup. Vraiment. Aspire ton nombril. Continue à aspirer le nombril. On ne creuse pas le dos. Relâchez-moi la tête complètement. Allez, encore une dernière respiration. Et doucement, montez sur les orteils, montez, 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 et marchez doucement à l'avant de votre tapis, sur les orteils, sur les orteils, sur les orteils.
Revenez doucement à l'avant de votre tapis, les pieds écartés largeur de votre bassin, relâchez votre tête, attrapez vos deux coudes avec vos deux mains opposées et restez là. Allez, restez quelques instants, les pieds sont écartés largeur du bassin. Vous pouvez plier les genoux, les amis, hein. Si vous avez mal au dos, vous pouvez plier les genoux. Le but, c'est d'avoir le ventre connecté à vos cuisses. Attrapez vos deux coudes avec vos deux mains opposées et mettez votre tête dans le carré de vos bras. Hein, pas de tête qui est en dehors, mais vraiment dans le carré de vos bras et basculez sur les orteils. C'est comme si vous pesez 600 tonnes. Relâchez vos doigts de pied, les amis. Ne crispez pas vos doigts de pied. Vos doigts de pied sont écartés comme un pied d'éléphant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un pied d'éléphant, mais ces pieds sont écartés. Continuez à respirer, continuez à aspirer le nombril. Faites en sorte d'avoir votre ventre qui est connecté à vos cuisses et pour ça, pliez légèrement vos genoux, les amis. Et venez doucement relâcher vos deux mains sur le sol et tendez les deux jambes et venez ramener vos deux mains sur vos tibias pour allonger la colonne vertébrale vers l'avant. Vous avez ce dos droit, le menton vers l'avant, les mains sur les tibias, le poids du corps vers l'avant et non pas vers l'arrière. Faites en sorte d'avoir cet alignement de votre talon, de votre fessier. Donc, ramenez votre poids du corps vers l'avant. Engagez vos cuisses. Ne creusez pas le dos. Poussez les épaules loin de vos oreilles. On inspire, on crée de l'espace entre le ventre et les cuisses. Et à l'expiration, on plie les genoux et on vient connecter le ventre aux cuisses. Et on relâche la tête et on regarde entre les deux genoux. Et on continue avec ça. On inspire. Vous pouvez mettre les mains sur vos tibias. Pour les personnes qui sont un peu plus souples, vous pouvez mettre les mains sur le sol. OK? Faites ce qui a du sens pour vous. Vous pouvez aussi mettre les mains, juste le bout des doigts contre le sol. On vient de commencer, hein, c'est la fin de l'été. J'imagine qu'on n'a pas beaucoup pratiqué. Donc, on peut connecter uniquement le bout des doigts. L'essentiel, c'est j'inspire, je crée de l'espace. Je suis en demi-pince et j'expire. Je relâche le sommet du crâne vers le sol et je continue. Inspirez, prenez le temps, allongez vos inspires, un minimum 4 inspirations. Expirez, je plie légèrement les genoux pour connecter le ventre à ma cuisse et relâcher le sommet du crâne et même ramener ma tête entre mes deux tibias, les amis, pour les personnes un peu plus souples et continuer. Vous avez des options, main sur le genou, main sur le tibia, main sur le sol, uniquement le bout des doigts. Faites ce qui a du sens pour vous, hein. D'accord? Pliez les genoux, l'essentiel c'est de connecter votre ventre à vos cuisses sur le Uttanasana, la pince. Je veux vraiment cette connexion de votre poitrine, de vos lolos, les filles, sur vos genoux. Et pour ça, pliez légèrement les genoux sur le Uttanasana, hein. Oui, super, magnifique. Allez, continuez dans ce sens. On inspire, chin up au niveau du menton. On regarde vers l'avant, les épaules loin des oreilles. On aspire le nombril et à l'expiration, on vient connecter une dernière fois. Et dernière fois, expirez. Maintenant, doucement, venez relâcher votre tête, pliez le genou et venez doucement dérouler votre colonne vertébrale. Les bras sont complètement relâchés, la tête complètement relâchée, vertèbre par vertèbre par vertèbre par vertèbre. Doucement, les amis, la mobilité de la colonne vertébrale, le regard en dernier. Si vous avez les yeux fermés, gardez-les jusqu'à la fin. Relâchez vos bras.
Soulevez le menton et venez vous positionner à l'avant de votre tapis, hein, si vous êtes un peu plus loin. Entre vos pieds et le tapis, c'est simple, ça doit être un pied. D'accord? C'est un peu cette dimension-là. C'est-à-dire, vous pouvez mettre votre pied, hop là, et c'est à la fin, à l'arrière de votre talon, et mettez-vous en Tadasana, la posture de la montagne. Alors, la posture de la montagne, on va commencer les salutations au soleil, on va les décortiquer. Notre première posture, c'est Tadasana, c'est la posture de la montagne. Et vous avez plusieurs façons de la faire au niveau de vos pieds. Vous pouvez rester comme on était tout à l'heure, hein, les pieds écartés largeur de votre bassin, et on a 15 cm entre les pieds. Sinon, vous avez 2 points. Les 2 points, vous les mettez au niveau de l'os, de les 2 os de vos gros pouces, et ça vous donne cette dimension, hein, des pieds écartés. Si vous n'avez pas vous savez pas comment écarter vos pieds, vous pouvez mettre vos 2 points, les mettre au niveau des os de votre gros pouce, et là, ça vous donne cette dimension. Pour les personnes qui aiment pratiquer les pieds écartés, vous avez aussi les pieds serrés, c'est-à-dire l'os de vos gros pouces connectés et les talons aussi connectés. C'est une deuxième option aussi. Sinon, vous avez uniquement l'os de vos pouces qui est connecté et les talons sont écartés légèrement. Vous pouvez essayer de faire, si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer, hein, essayez-les les trois, ou écarter largeur du bassin, ou les pieds serrés ensemble, talons, orteils, ou uniquement les orteils qui se touchent et les talons sont légèrement écartés, à peu près 5 cm. D'accord? Donc, on va commencer dans la posture de Tadasana. Prenez le temps d'ajuster vos pieds. Moi, j'aime travailler toujours les pieds serrés pour connecter aussi mes genoux, pour avoir cette force du sol. Donc, prenez le temps d'ajuster votre Tadasana, les amis. Fermez les yeux. Dans cette posture de Tadasana, la posture de la montagne, fermez les yeux. On reste assez longtemps dans cette posture, notre première posture de la salutation au soleil. C'est la posture de Tadasana. On inspire et on expire. On va ancrer nos pieds dans la terre. On va vraiment sentir cette énergie de la terre qui va monter à travers notre colonne vertébrale. Vos bras, ils doivent pendre naturellement, hein, à vos côtés. D'accord? Ni écartés, vraiment à vos côtés. Les paumes des mains, ils sont tournés vers l'intérieur. Et continuez toujours à vous connecter à votre souffle. Et prenez ce moment, hein, pour vous centrer. C'est ça le yoga, c'est on se centre. Et dans cette posture, respirez profondément. Engagez vos cuisses, les amis. Engagez vos hanches vers l'avant, vos fessiers aussi sont engagés. Aspirez votre nombril et engagez votre périnée, c'est-à-dire squeezez vos hanches l'une vers l'autre, jambes vers l'autre, hein, aimantez. Ouvrez votre poitrine, étirez vos côtes, enroulez les épaules, comme tout à l'heure je vous ai dit dans l'échauffement. Vous avez omoplate qui s'invite dans l'omoplate, hein. Vos omoplates s'invitent dans votre cœur, les épaules vers l'arrière et étirez votre nuque. La nuque, il y a de l'espace entre votre épaule et votre nuque. Le menton est soulevé, cette fierté, hein. Et le regard, c'est comme si vous avez les yeux ouverts, fermez-les, mais votre regard doit être loin, loin, même derrière vos paupières. Poussez légèrement la tête vers l'arrière, hein. C'est comme si vous êtes adossé toujours contre ce mur et tirez votre sommet du crâne vers le ciel. Et dans cette posture de Tadasana, ressentez la stabilité de la montagne qui est en vous. Hein, on sait bien que la montagne, elle est solide. La montagne, elle est inébranlable. Et dans cette posture-là, vous êtes inébranlable.
C'est notre première posture de la salutation au soleil. On est sur Tadasana, la posture de la montagne. Deuxième posture de salutation au soleil, c'est Urdhva Hastasana, et ce qui veut dire en français l'extension vers le ciel. C'est-à-dire que à l'inspiration dans cette posture de Tadasana, vous pouvez aussi ouvrir les yeux si vous le souhaitez. Vous allez lever les bras vers le ciel. Oula. Et venir connecter vos deux paumes des mains vers le ciel. Et regardez toujours devant vous. Ne cambrez pas le dos. Hein. Cette posture de Urdhva Hastasana, c'est l'extension vers le ciel. On lève les bras vers le ciel et on va sentir l'énergie qui monte le long de notre corps. C'est comme si on était attiré par le ciel. Vous vous sentez étiré depuis vos pieds jusqu'au bout de vos doigts. Mais gardez vos épaules détendues, hein, on ne monte pas les épaules. D'accord? Relâchez un tout petit peu les bras. On va le refaire une deuxième fois. Hein. Si vous avez les épaules qui sont tendues, hein, les épaules, vous avez des mal aux épaules, pliez légèrement vos coudes. Hein, ne tendez pas les bras. D'accord? Et écartez un peu plus vos bras, c'est-à-dire ne serrez pas vos paumes des mains pour les personnes qui ont des problèmes aux épaules. Hein, tendez les bras, mais écartez vos bras. Vous pouvez rester ici au lieu de serrer vos paumes des mains. Vous pouvez rester les bras écartés. Mais étirez-vous vers le ciel et on relâche. On continue, hein, je vous ai dit, on décortique aujourd'hui. On inspire, on tend les bras, on prend le temps de s'étirer, de presser les paumes des mains vers le ciel. Connectez vos deux paumes des mains ensemble en Anjani Mudra. Étirez-vous, aspirez le nombril et relâchez, expirez. Faites-moi ce mouvement quelques instants. Hein, scannez-le, enregistrez-le. Prenez le temps de vous étirer, comme je vous ai dit, d'accord? Et ressentez cette énergie qui monte tout le long de votre corps. C'est comme si vous êtes attiré par le ciel. Étirez-vous depuis vos pieds jusqu'au bout de vos doigts. Si je peux dire dans cette posture une phrase qui est spirituelle, j'aime bien dire les phrases spirituelles, mes élèves me connaissent, je pourrais vous dire de vous connecter à votre lumière intérieure en vous élevant avec chaque souffle. À chaque souffle, connectez-vous à votre lumière intérieure et relâchez. Donc ça, c'était notre deuxième posture de la salutation au soleil. Hein, je vous ai dit, on en a 9, ne vous inquiétez pas. Après, on va le faire d'une façon fluide, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Mais le but, c'est d'apprendre. Donc, on se rappelle, la première, c'était Tadasana. Et on aspire, on tend les bras vers le ciel. Moi, je fais attention parce que j'ai mes... Troisième posture, à partir de cette posture de Hasta, on expire et on vient plier les genoux, comme tout à l'heure ce qu'on a fait, et on vient ramener, connecter le ventre à nos cuisses d'abord, ok? Poser les deux paumes des mains au sol et venir relâcher la tête contre le sol, complètement. Donc, vous avez les paumes des mains qui sont sur le sol, d'accord? Vous pouvez les mettre juste à côté de vous, hein, pour les personnes qui ne sont pas flexibles, ou alignées avec vos doigts de pied. Le but, c'est vraiment de connecter votre ventre à votre cuisse. Vous êtes une pince. C'est-à-dire, je ne veux pas voir ça, hein, parce que je le vois souvent dans les cours, hein, parce que on veut pas plier les genoux, hein, parce qu'on se dit qu'on n'est pas très flex. Mais non, en fait, il faut plier les genoux pour les personnes qui ne sont pas flexibles et puis
c'est normal de plier légèrement les genoux. Maintenant, la pliure du genou va être plus ou moins intense. Ça dépend de votre niveau, de votre aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui avec vous, de votre corps, de votre... Faites ce qui a du sens pour vous, les amis, d'accord? Pas de jugement, ni avec vous-même, ni avec les autres. On plie légèrement les genoux, on vient connecter le ventre à nos cuisses, on relâche la tête. Les personnes qui ont des micros, enlevez-les. Et on est sur la troisième posture qui est Uttanasana. Uttanasana, en sanskrit, les amis, c'est la pince. Donc, quand on est dans cette posture, c'est comme si le front, il allait épouser nos tibias. Et on continue à presser le sol avec nos paumes des mains pour monter les ischions vers le ciel. Le but, c'est d'étirer toute cette partie derrière. D'accord? Donc, prenez le temps de le faire. Et on le fait toujours à l'expiration. Je vais regarder. Et cette posture, on la fait à partir de vos hanches. Quand vous descendez de la posture de Urdhva Hastasana, à partir de vos hanches. Et sincèrement, c'est la gravité qui fait le travail. Relâchez la tête et relâchez vos bras vers le sol. Et expirez dans cette posture. Restez quelques instants dans cette posture, relâchez la tête, ressentez ces jambes qui s'étirent, ramenez le poids du corps légèrement vers les orteils pour étirer un peu plus l'arrière. Et je vous dirais ici de laisser aller ce dont vous n'avez plus besoin. Relâchez ce qui ne vous sert plus aujourd'hui. Relâchez-le. Prenez quelques instants et laissez aller tout ce que vous n'avez pas besoin aujourd'hui et relâchez ce qui ne vous sert plus aujourd'hui ou demain. Quatrième posture, à partir de cette posture de Uttanasana, restez là. On va faire la posture de Ardha Uttanasana, ça veut dire la demi-flexion avant, comme on a fait tout à l'heure. On l'a fait en échauffement. Donc, on est sur Uttanasana, les paumes des mains vers le sol. Et maintenant, on est sur une expiration. Et là, on va inspirer. On va venir tendre les jambes et à partir des hanches, on va étirer le dos vers l'avant. C'est-à-dire, on ne garde pas les jambes les fesses vers l'arrière, mais on ramène le poids du corps vers l'avant. Essayez, faites ce mouvement vers l'arrière, les fesses, et ramenez le poids du corps vers l'avant. Et ressentez l'étirement plus intense quand on est vers l'avant. D'accord? Gardez ce ventre rentré, les amis. Pas de ça. Je vois souvent ça. D'accord? Vous pouvez mettre, au niveau des mains, vous avez des options. Ou vous pouvez mettre vos mains sur les genoux pour avoir ce dos droit. Et c'est OK. Vous pouvez mettre vos mains sur vos tibias. Et c'est OK. Vous pouvez mettre le bout des doigts, si vous êtes un peu plus flex. Pour les personnes qui sont de plus en plus flex, on pose les paumes des mains vers le sol et on étire. OK? On pousse les épaules. L'essentiel, c'est de pousser les épaules. Allez, continuez à faire ce mouvement. On va faire ce flow maintenant des deux. J'inspire et j'expire. Je plie les genoux en Uttanasana, comme on a fait tout à l'heure. D'accord? Allez, continuez. On expire dans Uttanasana, la posture de la pince. Lâchez vos orteils, les amis. Ils ont tendance à se contracter et c'est normal. Donc, mettez votre conscience de temps en temps sur vos orteils et continuez avec ce flow. Allez, je vais faire un petit tour, comme si j'étais dans votre sol, et je fais un petit tour. Yes. Pour les personnes qui plient légèrement les genoux, vous pouvez aller jusqu'à tendre les jambes. Il n'y a pas de souci dans, dans, dans Uttanasana, excusez-moi. Quand vous êtes dans Ardha, dans la demi-pince, le but, c'est vraiment d'allonger la colonne vertébrale vers l'avant, d'accord? Et sentez, quand vous êtes dans cette demi-pince, sentez l'énergie qui se déplace tout le long de votre colonne vertébrale.
de votre coccyx jusqu'au sommet de votre corps, de votre tête. C'est toute l'énergie. D'accord? Dans cette posture, je dirais, éveillez votre conscience, laissez votre lumière intérieure briller dans chaque recoin de votre être. Magnifique cette phrase dans la demi-pince. Une dernière fois, restez là en Uttanasana dans la posture de la pince. Posez vos deux mains sur le sol. Vous êtes en expiration. Maintenant, vous allez poser, vous placez vos deux mains sur le sol, hein. N'hésitez pas à plier les genoux et venez reculer les pieds, pied droit, pied gauche, pour venir en planche. Vous le faites doucement, sans sauter pour l'instant. Faites en sorte d'avoir une belle planche, d'accord? Cette planche qui est haute. On va rester un peu longtemps dans cette posture de la planche, les amis. Faites en sorte d'avoir vos épaules qui sont au-dessus de vos poignets. C'est l'alignement. Votre corps, c'est comme une ligne droite. Et engagez chaque muscle de votre corps. Restez là quelques instants, le regard vers l'avant. Engagez vos cuisses, poussez les talons vers l'arrière comme tout à l'heure et le sommet du crâne vers l'avant. Aspirez le nombril. Soyez fort et soyez stable. Encore. 2 respirations. Allez, Nadia. On renforce aujourd'hui. Allez. Regardez vers l'avant. Ne creusez pas le dos. Une dernière expiration. Et on va faire une option pour faire notre chaturanga. On va juste poser les genoux au sol. Posez les genoux au sol. Allez. Crochetez toujours vos orteils. Allez, on expire en planche. Et on inspire, on pose les genoux au sol. Et on continue avec ce flot. J'expire en planche et j'inspire, je pose les genoux au sol. Allez, sans bouger le haut du corps, il n'y a que les genoux qui se posent et les genoux qui se soulèvent. Les genoux qui se posent, les genoux qui se soulèvent. Les épaules toujours loin des oreilles, les omoplates aimantées, le regard vers l'avant, le ventre aspiré, les talons qui poussent vers l'arrière. Même si je pose mes genoux au sol, mes talons vont vers l'arrière. On continue avec ça une dernière fois. Allez, on vient une dernière fois rester quelques instants en planche et on vient poser les deux genoux au sol. Relâchez les coups de pied. On va prendre quelques instants pour relâcher le front au sol en balasane, la pointe du nez contre le sol. Prenez quelques inspires, quelques expires. On revient à son souffle. À la fin de votre expiration, doucement revenez à quatre pattes. Et là, on va faire, au lieu de faire le chaturanga, on va faire le Ashtanga Namaskar. Le Ashtanga Namaskar, c'est je ramène, enlève. Je ramène ma poitrine, je suis à quatre pattes, je ramène, je creuse mon dos, d'accord? Comme tout à l'heure ce qu'on a fait, je viens ramener ma poitrine entre mes deux mains et monter le coccyx vers le ciel. Je garde mes coudes de pied contre le sol et mes coudes vers mes côtes. Le menton vers le sol et je reste là. Je suis en Ashtanga Namaskar. À partir de là, à partir du bas du dos, je viens enrouler pour glisser comme un petit cobra
D'accord? Je presse toujours les coups de pied au sol et pour venir en cobra. On fait ça? D'accord? On revient à quatre pattes. Je pose. J'ai mes deux paumes des mains en dessous de mes épaules. D'accord? J'aspire le nombril et je viens creuser le dos pour ramener la poitrine entre mes deux mains, le menton au sol et mes coudes vers le haut. OK? Allez-y.